Elodie et on vous présente Récits des possibles, un podcast pour partager des histoires inspirantes de personnes engagées dans les transitions. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu as laissé la deuxième voiture ? Tu vois, là, tu en avais besoin. » Et en fait, le fait d'avoir une voiture devant sa maison, on ne se pose pas la question. On prend la clé dans l'entrée, on sort, on va dedans, et des fois, on fait 1 kilomètre. Le fait qu'il n'y ait pas de voiture devant la maison, moi, ça me permet en tout cas de beaucoup plus réfléchir à la valeur d'un déplacement, par la valeur au sens énergétique, et est-ce que c'est vraiment utile ou pas. Économiquement, il n'y a pas photo non plus, le fait d'avoir une deuxième voiture ou une première qu'on laisse toujours au garage, mais où on paye l'assurance, le prêt. Moi, je suis Sonia Lecor, j'habite au Relecq-Kerrion depuis 19 ans, j'ai 53 ans, 2 enfants. Je vis et je travaille au Relecq-Kerrion, puisque je travaille au siège du Crédit Mutuel Arkéa. Mon métier, c'est de travailler au siège sur l'animation du marché des professionnels et entreprises. Et très bientôt, et ça j'en suis très contente, je vais prendre en charge une mission sur l'accompagnement des transitions environnementales et sociétales de nos clients entreprises. Et je suis aussi élue au Relecq-Kerrion et investie dans la vie associative de ma commune et de la communauté de communes. Au tout départ, en fait, on était des personnes qui se sont retrouvées autour de ce qu'on appelle le collectif Ville en transition. Et on a commencé par les incroyables comestibles. Donc faire des incroyables comestibles sur le Relecq-Kerrion. Donc mettre des bacs potagers dans les espaces publics, mais pour aussi créer du lien entre les personnes et faire de la pédagogie autour de l'importance de l'alimentaire et du vivant. Ensuite, ça a débouché sur la création d'une liste électorale, qui est vraiment un des maillons de l'histoire. Donc là, on a été plusieurs personnes à créer une liste citoyenne, solidaire et écologiste sur la commune du Relecq-Kerrion. Mais c'est vrai que finalement, on s'est rendu compte que ça ne traitait qu'une partie du sujet et qu'à côté, on avait vraiment envie de faire des choses avec les habitants sans avoir forcément une étiquette politique qui, on s'est bien rendu compte, parfois éloigne aussi des gens des actions concrètes. Donc ce sont d'autres personnes, et pour certaines qui émanaient de cette liste au départ, mais avec une volonté de créer une association complètement différente et qui nous permette d'être très ouverts, très larges, sans crisper sur cet aspect politique qui pour certains était un frein à nous rejoindre. Les Épis, c'est une association qu'on a créée sur le Relecq-Kerrion fin 2023, fin d'été, qui vise à promouvoir le partage de biens, le partage de savoir, le partage de savoir-faire, et tout ça autour d'une sensibilisation commune autour de la préservation de l'environnement et de notre planète qu'on aime tous. On est plusieurs amis maintenant sur le Relecq-Kerrion qui sommes sensibilisés à ces sujets-là. On a participé notamment aussi à plusieurs événements, notamment une fresque des possibles avec le lieu-dit, mais aussi des événements qu'on a aussi créés nous-mêmes. Peut-être que l'événement déclencheur fort, c'est j'ai participé à une fresque du climat. Je suis d'ailleurs devenue depuis animatrice de la fresque du climat. Je me suis rendu compte vraiment que l'état de connaissance était très très différent d'une personne à l'autre et que cet état de connaissance après générait aussi des comportements complètement différents. Donc des personnes qui sont très investies, d'autres qui préfèrent peut-être se cacher un peu. Et je suis convaincue que c'est le fait que
voilà, d'en parler, surtout de montrer l'exemple, sachant que moi, pour le pratiquer aujourd'hui, faire du vélo ou travailler ces sujets-là, moi, c'est mon moteur aujourd'hui et je ne vois plus comment je pourrais faire autrement. Donc, dans l'association, il y a différents volets. Il y a effectivement le partager des savoirs, des savoir-faire, parce qu'on est convaincu que plus on arrivera à faire de la pédagogie et de la sensibilisation, plus on aura des personnes investies aussi sur le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Donc ça prend la forme de conférences. Le deuxième objet de l'association, c'est aussi le partage de biens, donc la mise en place d'une partageothèque. Je dois dire aussi qu'on s'est beaucoup inspiré d'une association qui existe déjà à Brest, qui s'appelle les Partageurs. Donc nous, on s'appelle les éco-partageurs d'ici et d'ailleurs. Et donc la partageothèque a été le premier volet qui nous a semblé plus pratique à mettre en place et qui allait fédérer beaucoup plus de monde. Donc là, tout simplement, le but est de mettre des objets en prêt, en partage et avec une plateforme internet pour se mettre en contact. La partageothèque, j'ai fait appel encore la dernière fois hier. Là, c'était en tant que demandeuse. J'avais besoin d'un échenilloir. Donc, c'est l'occasion aussi d'apprendre des nouveaux mots. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc, c'est un sécateur télescopique, on va dire. Hier, j'ai fait appel à un des éco-partageurs pour son échenilloir. Je l'ai emprunté, je l'ai utilisé, je l'ai ramené hier soir. Moi, de mon côté, et avec mon mari, on a mis à disposition, par exemple, une plancha électrique qui ne sert pas tous les jours ici, un barbecue, une échelle télescopique qui a déjà été empruntée, des livres, des dicots, des puzzles. Et c'est la prochaine étape, c'est vraiment de faire la liste de tout ce qu'on peut proposer. Et après, c'est très simple. La personne qui met l'objet en partage indique si elle préfère être contactée par mail ou par SMS. Et donc, le contact ensuite se fait directement entre le demandeur et la personne qui propose. Et on a la possibilité aussi, parce que tout le monde ne pense pas encore à tout, de faire une requête. Donc, de dire je recherche, moi j'ai eu le cas, je recherche un dictionnaire d'espagnol. Et puis, un sujet sur lequel là je suis plus, moi, en participation active, c'est l'autopartage. Voilà, et donc là, le principe, c'est de partager une voiture entre plusieurs familles. Pour l'autopartage, on a fait un prêt. On nous avait vraiment conseillé de ne pas prendre une des voitures des familles, mais vraiment de partir à blanc pour qu'il n'y ait pas toujours la petite tentation d'être sur le lien de propriété avec la voiture. Et donc on a fait un prêt de 7 000 € quand même. Et donc cet enjeu financier, il a fallu qu'on échange bien entre nous pour savoir comment on allait séparer les risques entre le groupe autopartage et le reste. On a mis en place une charte d'engagement de chaque famille, déjà pour être sûr qu'on soit chacun solidaire financièrement, s'il y avait quoi que ce soit. Les règles d'entrée et de sortie d'une nouvelle famille, donc on va vraiment travailler par cooptation. Je dis on va parce que pour l'instant on n'a pas eu l'occasion d'élargir encore le cercle. À 4 familles, on rôde depuis février. Mais le but est qu'on puisse accueillir des familles qui conviennent aussi à nos valeurs, dont nos valeurs d'association leur conviennent et inversement. Alors on a des profils complètement différents dans le groupe. Donc on a fait un groupe avec une voiture, 4 familles. Donc moi dans ma famille, on est avec mon mari et un jeune adulte qui va bientôt avoir sa propre voiture. Mais moi et mon mari, on a fait le choix de ne plus avoir qu'une voiture. J'utilise moi le vélo et les transports en commun à côté, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps on a besoin d'une deuxième voiture. Donc moi c'est dans ce cadre-là que je l'utilise. Chaque fin de mois, il y a le relevé de compteur et puis la répartition, puisqu'on paye chacun un fixe, donc un petit abonnement de 35 € par mois et 40 centimes au kilomètre. On a un fichier partagé par exemple où il y a bien les relevés de compteur, trésorerie, où tout le monde peut
peut y aller. Sur le fonctionnement vraiment de la voiture, c'est sûr qu'on donne une clé de voiture à quelqu'un. Bon, on a quand même recueilli évidemment des pièces d'identité, des pièces d'assurance pour l'assureur, qui lui veut quand même savoir qui est dans la voiture. C'est pas plus ni moins finalement qu'un véhicule d'entreprise ou un véhicule d'association, hein, tout simplement. On ne peut pas faire de partage de voiture si on n'a pas confiance, effectivement, pour les autres, envers les autres. Et ça n'exclut pas le contrôle, comme je disais. Donc, on va se dire que la confiance, elle s'enrichit aussi comme ça au quotidien. Je pense que le fait qu'on se soit rencontrés plusieurs fois avant, qu'on fasse un point mensuel aussi entre les différentes familles, qu'il y ait le cahier d'échange à l'intérieur de la voiture, et surtout que ces règles de fonctionnement aient tout été bien échangées avant de commencer à partager la voiture, c'était des clés de succès forcément pour le groupe. Ce qu'on a fait aussi chacun, nous au départ, c'est de vraiment recenser pendant un temps, un mois par exemple, ce qu'on a vraiment fait avec sa voiture. Donc tous les combien de temps on en a besoin, est-ce qu'on en avait vraiment besoin ce jour-là ou est-ce qu'on l'a prise par facilité, combien de kilomètres on a fait, combien de temps elle est restée garée sur le parking devant chez soi ou pendant qu'on est au travail. Faire vraiment le point de ses vrais besoins. Je pense qu'il y a encore beaucoup de fébrilité sur l'autopartage. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne se rendent pas compte aujourd'hui que leur voiture, elle est non seulement parfois un gouffre économique, mais surtout crée un lien de dépendance totale, prend des espaces sur l'espace public. Tout le monde se retrouve aussi dans des bouchons tout le temps. Et l'autopartage, là on a la preuve déjà sur Brest et sur le relais Quirion que ça se met en place sans avoir besoin d'une structure très compliquée et sans avoir à faire appel à une société privée. Je pense que la notion de partage m'a surtout permis de voir que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Moi, j'ai plutôt tendance à souvent proposer mes services, les objets, même ma famille me disait des fois, mais tu fais beaucoup pour les autres et des fois, tu pourrais demander. Et le fait qu'on soit vraiment là dans un groupe de partage, moi, je trouve ça très bien parce qu'effectivement, ça équilibre les rapports. Je vais peut-être demander 2 fois un objet et puis au final je vais en prêter une fois à une autre personne à côté. Donc je pense que ça apporte un équilibre et qui est là il n'y a aucun critère en plus socio-professionnel ou de situation économique ou autre. Tout le monde a quelque chose à apporter dans la partageothèque et c'est vraiment une des façons très inclusives, je trouve aussi, de créer du lien entre les habitants.